Nazareth a célébré sa principale fête durant le week-end du 24 au 25 mars, l'Annonciation de l'Ange à Marie. Ce sont quelques 100 jeunes chrétiens de Terre Sainte qui se sont mis en marche dimanche 26 mars pour une journée de retraite spirituelle à Jéricho. En cette 4e semaine de carême, le pèlerinage franciscain a fait étape au sanctuaire de la flagellation. Dar al-Majus, les rois mages, a été inauguré à Bethléem, un lieu de rencontre et d'hospitalité pour soutenir les chrétiens et créer du développement. L'éducation, une des principales missions des frères franciscains soutenus par la collecte du Vendredi Saint, 15 écoles dans toute la Terre Sainte pour 12 000 élèves. Samedi 25 mars, Nazareth a célébré sa plus importante fête, l'Annonciation, une fête pleine de traditions, de méditation, de joie, de foi et de prière. Au cours de la vigile, vendredi 24, plusieurs représentants des communautés chrétiennes se sont réunis dans la grotte de l'Annonciation pour accueillir l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem lors de son entrée solennelle dans la basilique et ont prié ensemble les vêpres. À la tombée de la nuit, de nombreux fidèles se sont rassemblés pour prier et contempler le mystère dans ce lieu où l'ange annonça à Marie qu'elle deviendrait la mère du Sauveur. C'est une expérience, une réalité que nous devons seulement accueillir. Voir comment la grandeur, la toute-puissance de Dieu accepte de passer par la liberté d'une femme, Marie, qui avec son oui, avec sa pleine participation, a rendu possible la rédemption de toute l'humanité. C'est une chose tellement grande qu'une vie entière ne suffirait pas pour la comprendre, et pourtant, elle nous touche à chaque fois et nous pousse à accueillir ce mystère d'une vie nouvelle qui nous surprend et nous dépasse. Dans la matinée du samedi 25, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa a présidé la messe solennelle dans la basilique supérieure. Monseigneur Marcuzzo a prononcé l'homélie préparée par l'administrateur apostolique en présence de quelques évêques, de nombreux concélébrants et d'une foule de fidèles. La vie de Dieu en nous passe à travers l'écoute. Avec Marie, se rouvre le dialogue entre Dieu et nous. Dialoguer ne signifie pas seulement écouter, mais être dans une attitude constante d'accueil du don de l'autre. Écouter signifie vivre une vie qui ne s'affirme pas ou ne se définit pas d'elle-même. C'est vivre d'une relation. Une particularité de la fête cette année a été la présence d'une représentation de la Vierge de Fatima, envoyée dans le cadre de la commémoration du centenaire des apparitions au Portugal. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de cette statue de Marie parmi nous aujourd'hui, et nous espérons que 2017, où nous célébrons les 100 ans de son apparition à Fatima un 13 mai, soit une année de bonté et de bénédiction pour le monde entier, que le démon soit arrêté et que commence une phase nouvelle. Nous sommes particulièrement heureux que cette image parte d'ici et arrive à Alep, justement le 13 mai. La Vierge de Nazareth consolera et restera aux côtés de celui qui souffre. La liturgie solennelle a été l'expression de la grande foi et de la dévotion des chrétiens de Nazareth et de toute la Terre Sainte. Aujourd'hui, de façon particulière, toute notre famille a voulu remercier la Sainte Vierge pour avoir protégé mes 3 petits-enfants qui, il y a 2 semaines, sont tombés au centre pastoral de la paroisse avec de graves blessures. Grâce à la divine providence et à l'intercession de la Vierge, ils sont guéris et ils ont pu participer avec nous à la messe de l'Annonciation, qui est la fête de Nazareth.
La solennité s'est terminée avec la traditionnelle procession au flambeau du samedi, présidée par l'administrateur apostolique, qui a voulu ainsi rappeler le 12e anniversaire de la procession mariale qu'il avait lui-même voulu quand il était à l'époque custode de Terre Sainte. Ce sont environ 100 jeunes de Terre Sainte qui ont participé à une journée spirituelle dans les environs de Jéricho. Une façon d'exprimer leur désir de rencontrer Jésus, de se rapprocher de leurs compagnons de route et un moyen de se libérer des difficultés quotidiennes. À travers le désert de Judée, depuis le monastère de Saint-Georges de Koziba jusqu'au couvent franciscain de Jéricho, les jeunes ont marché en silence, accompagnés du père Imad Kamel, responsable de la pastorale des jeunes, et de plusieurs religieux. Les jeunes sont partie intégrante et donc très importante de l'Église et de notre communauté qui vit en Terre Sainte, et en particulier en Palestine. Cette période de jeûne de carême en préparation à la passion, la mort et la résurrection de Jésus devient ainsi une opportunité très importante pour donner à ces jeunes une nourriture spéciale. Les jeunes se sont ensuite approchés du sacrement de la réconciliation avant l'adoration du Saint-Sacrement et la participation à la Sainte Messe dans la paroisse latine de Jéricho. Avec cette expérience que nous avons vécue, au cours de cette marche silencieuse, nous avons permis aux jeunes de parler avec Dieu. Nous leur avons donné la possibilité de dialoguer avec Jésus. Une expérience vraiment unique. À chaque jeune, mais surtout à ceux qui vivent ici en Terre Sainte, je dis qu'il ne suffit pas que la terre soit sainte. Il faut être saint dans sa propre vie. Pendant longtemps, les franciscains de la custodie de Terre Sainte ont cultivé la pratique des pèlerinages de carême, un acte particulier de dévotion qui consiste à se rassembler et à prier ensemble dans les lieux de la passion et de la mort de Jésus. Nous avons commencé ce parcours des pèlerinages de carême au Dominus Flevit, en nous rappelant des larmes de Jésus sur la ville de Jérusalem qui refuse d'accueillir le Messie. Nous nous sommes unis à ces larmes de Jésus pour ensuite l'accompagner dans son combat et son agonie à Gethsémani, où il nous a enseigné comment on parvient à vaincre les tentations, comment la prière peut devenir la force qui soutient le persécuté et lui permet de témoigner en vérité de sa foi sans sentir que le Seigneur est loin de lui. La tradition chrétienne situe en ce lieu deux moments de la passion de Jésus, la flagellation et la condamnation à mort. Les deux sanctuaires sont adjacents au couvent franciscain, qui est également le siège du Studium Biblicum Franciscanum. Sur le plafond de la chapelle de la flagellation se trouve une représentation de la couronne d'épines. Et aujourd'hui, nous nous trouvons ici à la flagellation, dans ce couvent qui rappelle ce moment douloureux de la vie de Jésus, où il a montré tout son amour en souffrant en silence pour nous et en offrant toute sa douleur pour le salut du monde entier. La liturgie de carême a commencé avec la prière des vêpres, suivie de la messe solennelle présidée par le frère Alessandro Coniglio, professeur au SBF, avec la communauté franciscaine de la custodie. De nombreux religieux et chrétiens locaux étaient également présents. Le texte biblique rappelle comment les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ameutèrent toute la cohorte autour de lui. L'ayant dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau écarlate et lui dressèrent une couronne d'épines. Avant tout, vivre en ce lieu signifie, comme frère plus que comme enseignant, vivre dans un lieu où Jésus nous a montré comment vivre sa foi dans la souffrance. C'est-à-dire que si une personne qui souffre vit dans le silence et la prière sa souffrance, comme l'a fait Jésus, eh bien elle trouve une force incroyable. Ecco che trova una forza incredibile. Viverlo poi come
Le vivre ensuite comme professeur, parce qu'ici nous avons le SBF, signifie que pour voir combien cet amour est grand, nous passons des heures entières à lire la Bible. Nous cherchons à la lire dans ses langues originales. Nous cherchons à comprendre l'histoire en étudiant l'archéologie. Et de cette manière, tirer de ce trésor énorme que sont les Saintes Écritures le plus possible pour connaître toujours plus le visage de Dieu et l'annoncer au monde entier. C'est par un chaud après-midi palestinien à Bethléem que plus de 200 personnes, habitants du lieu, frères et autorités, volontaires, étrangers et locaux, se sont donné rendez-vous à quelques mètres de la place de la Mangeoire. Ici, ce mercredi 29 mars, a été inaugurée une nouvelle guest house. C'est un rêve qui se réalise. C'est un projet qui est né au sein d'un groupe d'amis, attristés par l'abandon du centre historique de Bethléem et surtout de la rue de l'Étoile, un des principaux lieux de la culture chrétienne et des racines chrétiennes de cette ville. Grâce à la Providence, nous avons réussi, avec l'aide des frères et de donateurs, à avoir cette maison et à la transformer en un projet pour la communauté locale. S'inspirant de l'homélie du pape François du 6 janvier 2017 et de l'antique lien avec la ville, la maison s'appelle Dar al-Majus, en arabe, les rois mages. C'est à la fois une guest house, un lieu où se retrouver, une occasion de conserver le patrimoine de la ville et d'impliquer la communauté locale. Il se donne également pour objectif d'être un lieu de rencontre, un point d'ancrage pour qui veut vivre une expérience de prière, de tourisme ou de service en Terre Sainte. Le cœur du projet est développement social community, étant donné que la société locale a été impliquée dès le début. Nous souhaitons vraiment impliquer le staff local dans toutes les phases du projet et ainsi créer de nouvelles opportunités de travail. Le résultat final de cette maison est au service de toute la communauté. Vivre une expérience. Tel pourrait être le slogan. Nous voudrions offrir une expérience particulière qu'on pourrait porter avec soi à sa suite. Pas seulement visiter un lieu ou faire un simple pèlerinage, mais un pèlerinage plus profond qui est vivre avec les personnes. Hôte est une parole importante. Dans l'hôte, c'est Jésus lui-même qui est présent. C'est ce qu'a rappelé le custode de Terre Sainte, le Père Patton, peu avant la bénédiction du complexe, en présence du maire, Vera Baboun, et en compagnie du conseil municipal réuni au grand complet. Une fois sur la terrasse panoramique, les frères de la custodie ont conféré une médaille de reconnaissance aux donateurs, qui sont 3, comme les rois mages, ATS Association Pro Terra Santa, le père Javier Siegrist de Madrid et Guglielmo Despacher Moscatelli de Suisse. Entre les plats du buffet préparés par les mamans du cours de cuisine et de formation lancé il y a quelques mois par ATS et la musique assurée par les jeunes musiciens qui vivent au premier étage de la structure, reviennent à l'esprit les paroles du pape François qui ont inspiré le nom de la guest house. Seul peut voir l'étoile, celui qui est disposé à se mettre en route. Écoles sur 3 continents pour presque 12 000 élèves. Les chiffres qui illustrent l'engagement de la custodie de Terre Sainte dans le champ éducatif ont de quoi surprendre. C'est en 1598 que les frères mineurs, débarqués en Terre Sainte depuis un peu plus de 3 siècles, décidèrent de fonder à Bethléem la première école du Moyen-Orient. I francescani, quando sono venuti qui, sono venuti per custodire. Les frères, quand ils sont arrivés ici, sont venus pour garder des lieux saints. Mais ils ont vu que les pierres vivantes avaient aussi besoin des franciscains. Et c'est pour cela qu'ils ont construit, tout près d'un sanctuaire, la pierre de la mémoire, une école, un centre sportif, une paroisse. Hanno costruito prima una scuola, un centro sportivo, una parrocchia. Désormais, partout où se trouve un sanctuaire gardé par les franciscains, se trouve également un institut scolaire. Le dernier, à Cana, vient s'ajouter à ceux de Jérusalem, Bethléem, Jéricho, Nazareth, Haïfa, Acre, Ramleh et Jaffa pour Israël et la Palestine. À noter encore ceux de Jordanie, Chypre et Argentine.
C'est un domaine qui mobilise pas mal de nos ressources, parce que nos écoles, en Palestine surtout, n'ont aucun type de subvention en dehors de l'aide constante de la custodie de Terre Sainte que nous réussissons à avoir grâce à la collecte du Vendredi Saint. La générosité des fidèles du monde entier apporte donc une contribution indispensable à la mission éducative des franciscains, mission qui vise à accueillir les élèves sans distinction de nationalité, de classe sociale ou d'appartenance religieuse. Nous en avons un exemple concret avec l'école de Ramleh, ville à majorité juive, à 40 km au nord de Jérusalem. L'école accepte tous sans discrimination. Elle accueille des musulmans et des chrétiens. Ces derniers représentent environ 58% de nos élèves, le reste est musulman. Tous vivent ensemble, travaillent ensemble et entretiennent de bons rapports. À l'école, nous rappelons et célébrons toutes les fêtes, celles des chrétiens et celles des musulmans. L'école a été construite en 1728, non loin du couvent des Saints Nicodème et Joseph d'Arimathie, et accueille près de 400 élèves. L'école existe depuis plusieurs siècles, et année après année, nous engrangeons plus de succès. En 2014, par exemple, nous avons remporté la première place parmi toutes les écoles arabes et juives de la zone centrale. En 2016, nous avons obtenu un pourcentage de succès de 100% pour le diplôme d'État. Aquí en la escuela de Tierra Santa es una de las mejores selecciones que he hecho. Es una escuela de alto nivel académico. Nous éduquer à la paix, éduquer nos jeunes à la paix, c'est la devise de la custodie de Terre Sainte dans le champ éducatif, avec la certitude qu'une société et une culture dans lesquelles l'autre n'est pas perçu comme un ennemi se construisent petit à petit, année après année, au milieu des difficultés quotidiennes. Aujourd'hui, les écoles affrontent une crise financière suffocante. Mais cela ne nous empêche pas de mener à bien notre mission, tant que les parents d'élèves resteront et collaboreront avec nous, et tant que nous aurons des amis dans le monde entier qui nous soutiennent avec leurs dons. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web